Hey, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la case 18. 18, non? Ouais, je crois que c'est la 18. Oh là là, on se rapproche tellement rapidement de la fin. Je crois qu'il reste plus qu'une semaine du coup. 18, elle est juste là. C'est vrai que la vidéo d'hier, elle était trop émotive et ça vous a plu et ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Donc c'est grave cool. Alors, la 18. Tada, 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 tada. Ok. Parle-nous de toi étant petit, ton rapport avec Disney à l'école et ton parcours. Waouh, ok. Donc ça c'est une vidéo assez... Ok. C'est marrant comme sujet de vidéo, j'avais oublié cette question-là. Et je trouve ça plutôt sympa. Ok, alors... Moi étant petit avec Disney, alors j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est vrai qu'avec ma famille, on allait très souvent sur le parc. On allait vraiment très souvent sur le parc. À ce moment-là, on était... Je vais parler clairement, je vais pas gagner suffisamment bien notre vie. Donc mon père et ma mère, c'est vrai qu'ils avaient contribué pour nous pour des passeports annuels. Ma soeur à ce moment-là, elle avait 3 ans, donc voilà, c'était gratuit pour elle, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que les passeports annuels, de toute façon, étaient beaucoup plus accessibles à l'époque que maintenant. Enfin, c'est différent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je crois que c'était... Enfin, je sais pas, il y en avait pour 100 € peut-être. Enfin, c'était pas en euros, c'était en francs, mais voilà, c'était quelque chose comme ça. Donc... Évidemment, on avait chacun notre passeport et on y allait assez régulièrement. On y allait de temps en temps juste pour manger, pour la soirée, pour faire quelques attractions et rentrer. Voilà, c'est vrai que comme on l'expliquait, et même à ce moment-là, on avait un groupe d'amis qu'on avait expliqué avec la vidéo avec ma mère, si certains l'ont vu. Et on explique qu'on avait un groupe d'amis qui eux également avaient le passeport et très clairement voilà, c'était des moments qu'on partageait assez souvent avec eux, donc voilà, en général quand on a des groupes d'amis qui ont également un passeport, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'y aller à plusieurs, des fois on y allait aussi de notre côté, mais voilà, c'était plutôt, voilà. Donc c'est vrai qu'on avait un rapport à Disney assez fort quand même. On avait quasiment toutes les cassettes en DVD, enfin on avait beaucoup de cassettes en DVD, comme beaucoup, hein, les années 90, de toute façon voilà, c'est clairement la renaissance à mes yeux de Disney, avec La Petite Sirène, Le Roi Lion, Aladdin, Pocahontas... La Belle et la Bête, donc voilà, c'est clairement le moment de Disney qui était vraiment le plus fort pour moi. Donc évidemment, quand quelqu'un naît dans les années 90, bah forcément qu'il est obligé de grandir entre guillemets avec ça. Maintenant, après, ça passe, ça continue ou ça casse. Ensuite, il y a eu des soucis au niveau du travail de mon père et il n'avait plus malheureusement la possibilité de s'offrir ce genre de choses. Donc on avait arrêté à ce moment-là d'aller à Disney. Donc forcément, Disney part au fur et à mesure. Moi je me rappelle même quand j'étais petit, pour ceux qui ne le savent pas, je regardais Disney Dumbo en boucle. C'était le Disney qui vraiment m'a beaucoup touché. C'est le Disney que je regardais tout le temps, la cassette rembobinée, je le regardais, la cassette terminée, je le re-regardais, enfin voilà, c'était clairement le Disney que je regardais tout le temps. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce Disney et il me rappelle beaucoup de souvenirs, surtout avec Timothée que j'adore. Donc voilà, c'est très clairement un Disney qui m'a beaucoup touché et qui me touche encore du coup, parce que forcément c'est nostalgique. Et à cette période-là, bah, mon père a malheureusement eu des soucis de boulot et on pouvait plus se permettre d'aller sur le parc. Donc en fait, on peut pas parler de passion quand j'étais jeune parce que c'était juste une habitude pour moi. On allait très souvent sur le parc, on partageait des moments, j'ai des souvenirs forcément, des photos, etc. Mais je peux pas parler de passion, je pouvais pas dire que j'étais fan de Disney, loin de là. C'était juste ma mère et mon père qui nous ont fait grandir dans cet univers-là. On a été bercés avec Disney et c'est un monde qui leur a plu, qui nous a plu. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi. La question que je me pose, c'est pourquoi la première fois ils se sont dit tiens on va prendre des passeports. J'avoue je sais pas. Ça je peux pas vous dire et je me suis jamais posé la question. C'est vrai que là je suis en train d'y penser. Pourquoi mes parents ont décidé tiens un jour de prendre les passeports annuels et se sont dit bah tiens on va les emmener à Disney. Je sais pas. Peut-être parce que justement comme je vous expliquais, ma mère nous montrait beaucoup de DVD Disney, beaucoup de films et du coup elle s'était dit bah écoute on va les emmener à Disney. Donc voilà, on faisait les personnages, les attractions, on faisait tout, les restaurants. On avait plutôt voilà. Donc mon père malheureusement a eu des soucis, donc il a dû changer de métier, il gagnait plus autant, donc on a dû arrêter d'aller aussi souvent sur le parc. Forcément, hein, quand il y a des moments ça devient plus compliqué, on peut plus se permettre telle ou telle chose. Et comme beaucoup de gens, comme beaucoup de personnes qui grandissent, au collège, lycée, primaire, voilà, tu commences un peu à t'éloigner de ce genre de choses. T'es un garçon, tu peux pas aimer du Disney, tu peux pas dire que t'aimes ou telle chose. Moi je me rappelle qu'à cette époque-là, j'essayais beaucoup de m'adapter à mes camarades de classe.
je me suis beaucoup intéressé à Pokémon. Pokémon qui a été un univers que j'ai adoré, que même au jour d'aujourd'hui, je continue à jouer. Les cartes Yu-Gi-Oh, je partageais beaucoup tout ça. Et je m'intéressais un petit peu pour faire un peu comme tous les garçons de mon âge au foot. Alors que moi qui faisais du foot, j'ai des vidéos et des photos, c'était un sketch. À la limite, tu me laissais sur le coin, sur le banc de touche, avec la balle dans les pieds, je pouvais moi-même me faire tomber, faire des croche-pattes et tout, alors que j'étais pas sur le terrain, enfin bref, mais j'étais un sketch, vraiment j'étais un sketch. J'étais naze en foot. Et j'avais rien à faire en foot d'ailleurs. Mais voilà, c'était juste pour m'adapter à mes camarades de classe et dire ouais, moi aussi je fais du foot, les gars, pas de problème, patati, patata, bref. Et ensuite, de fil en aiguille, voilà, c'est quelque chose que t'as du mal à accepter, donc. Puis, il n'y avait pas tout ce qui a été YouTube, réseaux sociaux, pour t'identifier à quelqu'un qui peut aimer ça, donc forcément, bah, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est Disney, bon, bah, voilà, c'est fini, il y avait pas. J'ai rien gardé de mes souvenirs, j'ai rien gardé de mes. Enfin, les cassettes, je me rappelle qu'on les avait vendues à la brocante, on n'a rien gardé de tout ça, donc c'est-à-dire, j'ai pas eu d'enfance, entre guillemets, après, je pense que c'est à partir de 8 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Après 8 ans, je me rappelle pas avoir eu de souvenirs Disney. J'ai été de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là, avec ma famille, avec des amis. Mais c'était plus un côté nostalgique et on avait même pas été à studio, je me souviens. Enfin voilà, c'était pas du tout la même ambiance et c'était pas pareil. Alors que là, vraiment, quand on était petit et qu'on y allait, c'était vraiment une habitude et voilà, c'était quelque chose de récurrent et régulier et voilà. Avec les parades, etc., je me souviens, enfin, incroyable. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de me prendre mon premier passeport, c'est ça l'expérience que j'ai eue la première fois. Quand je me suis pris mon premier passeport, je me suis dit, quand j'ai eu mon premier passeport, c'était déjà une fierté de se dire je peux payer mon passeport. Tu vois ce que je veux dire? Je me paye mon passeport. Je peux me payer moi-même mon passeport. Et quand tu te rappelles du passé, que malheureusement tu pouvais plus avoir de passeport parce que bah, ça revenait cher dans une famille, et que toi tu peux te permettre du coup d'avoir ton passeport et d'y aller, bah je le faisais et je faisais mes journées tout seul sur le parc, je connaissais personne et je m'amusais et voilà, je faisais telle ou telle attraction. Je me rappelle, première fois que j'étais sur le parc avec mon passeport, j'étais à Studio. J'étais à Studio en premier parce que j'avais jamais réellement mis les pieds à Studio, j'avais déjà été pour l'ouverture de Studio, mais voilà, je me rappelle, on était avec un ami, on est resté 2 heures sur le parc et on était quasiment toute la journée sur notre Game Boy à jouer à Pokémon. Donc voilà, je me rappelle pas avoir eu un souvenir incroyable. C'était d'ailleurs, je me rappelle, c'était Pokémon Ruby à cette époque. Pour vous dire, je me rappelle, je jouais à Saphir moi. Et voilà, donc c'était, j'avais mis les pieds pour dire, on y avait été à l'ouverture, on a fait quelques trucs à droite, à gauche, Studio Tram Tour, on avait dû faire Armageddon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais même plus. Enfin voilà, tellement que pour vous dire, les souvenirs sont trop loin et que je me rappelle même pas avoir fait quelque chose quoi. Enfin, c'est ouf. Donc voilà. Donc, quand j'ai mis les pieds pour la première fois et que j'ai eu mon passeport, je me suis dit, allez, vas-y, je vais aller à Studio, je vais faire tout ce que je n'ai jamais fait, découvrir des choses que je ne connais pas. Et ouais, j'avais kiffé, j'avais plutôt bien apprécié découvrir toutes ces attractions que je connaissais pas, j'avais jamais fait, RC Riser avec la zone de Toy Story, Ratatouille, j'avais été du coup, je me rappelle le jour où j'ai eu mon passeport, si je ne dis pas de bêtises, c'était quelques jours avant l'inauguration de Ratatouille, donc j'ai pu y être parmi les premiers à faire l'attraction Ratatouille, mais c'était trop bien, je me suis dit, waouh, moi à ce moment-là je me rappelle, je me suis dit, oh, attends, ils font des attractions aussi souvent, hein, régulièrement là. Bon, depuis on a plus de nouvelles attractions, mais du coup voilà, tu te dis, waouh, punaise, trop bien, ils font des nouvelles attractions régulièrement et tout, trop cool. Bon, entre temps il y a eu quelques années qui sont passées, j'en ai jamais vu la couleur d'autres attractions, des renouvellements certes, mais du coup j'avoue que le gamin qui faisait pour la première fois Ratatouille, j'étais trop émerveillé en mode, ah, trop cool et tout. Et après, j'ai fait des rencontres, comme vous le savez, sur le parc, j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux grâce à Instagram, Facebook, des groupes Facebook, etc. J'ai fait la rencontre de Mamie Disney que vous connaissez, qui m'a apporté énormément dans ma passion Disney, qui m'a apporté énormément de connaissances, de tout ce que je peux vous raconter sur le parc, d'anecdotes, de choses à droite, à gauche, et j'avoue que je dois tout ça par rapport à quelques personnes, Flora et Cora, qui m'ont accueilli et qui m'ont fait passer des journées à Disney, Mamie Disney qui m'a fait des journées incroyables sur le parc à découvrir cet univers que je ne connaissais pas, et honnêtement c'est des trop bons souvenirs, et ce week-end j'ai croisé Mamie Disney encore sur le parc et elle est trop gentille, elle est adorable, on s'est vu, on s'est fait un câlin, ah ma chérie et tout, t'es trop gentille, enfin elle est adorable cette personne, et vraiment si vous la rencontrez sur le parc, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, elle est trop mignonne, vous lui dites vous venez de la part de Max, salut Mamie Disney, je viens de la part de Maxime Wonderhook, et elle sera adorable, et vous allez voir, un amour, elle a toujours un truc à vous dire, à vous raconter, une gentillesse, et ouais, je dois un petit peu ma passion beaucoup grâce à elle, elle m'a beaucoup apporté. Donc évidemment mon parcours entre guillemets de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle.
Voilà. J'espère que je vous aurai répondu à votre question. Je sais qu'il y en a beaucoup qui eux par contre grandissent avec la primaire et le collège grâce à Disney. Enfin vous grandissez avec cet univers là, moi la chose que je n'ai pas pu. Donc j'avoue c'est plutôt cool, moi je vous envie honnêtement, c'est plutôt cool de pouvoir avancer encore au jour d'aujourd'hui avec Disney. Et en partie je veux pas dire grâce à moi mais grâce aux youtubeurs, aux influenceurs, à Instagram. Vous pouvez nous suivre et même à vos parents. Je sais qu'il y a beaucoup plus de parents qui acceptent la passion de Disney et qui sont beaucoup plus open. Il y en a qui n'acceptent pas. Mais voilà, en tout cas c'est grave cool qu'il y ait beaucoup plus de... Je sais pas, Disney est beaucoup plus accepté au jour d'aujourd'hui et je trouve ça vraiment cool. J'ai un problème avec cette expression au jour d'aujourd'hui, je la dis tout le temps. Je sais que ça se dit pas, mais j'aime cette expression. J'y suis pour quelque chose? Bah non, zut alors. Enfin en tout cas voilà les amis, j'ai répondu à cette question qui était assez chill, assez cool. Dites-moi vous depuis quand vous êtes sur le parc, est-ce que c'est récent? Est-ce que vous y allez depuis que vous êtes tout petit? Est-ce que vous découvrez cet univers grâce à quelqu'un? Voilà, je vous fais des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Et enfin, à demain du coup.